Bienvenue chez Farine de Blé Performance, le meilleur préparateur au monde. Actuellement la Saint-Audi, j'ai commandé les pièces, les poussoirs, les silent blocks, tout ça. Mais il y a une situation qui s'est développée parce que mon plus gros problème, il est lié au fait que ma suspension arrière est quasiment inexistante. Vu que là-dessus le reniflard il est sur le cylindre 5, c'est ça le problème. Toute l'huile elle se barre dans le reniflard à cause des suspensions. Donc c'est un peu compliqué parce que des combinés filetés là-dessus c'est des K1 et il faut que tu envoies tes suspensions. En fait il faut que tu envoies tes jambes de force à l'usine, c'est un peu chiant, j'ai pas envie de faire ça. Du coup je pense que la meilleure solution c'est de mettre des amortisseurs et des ressorts. Les ressorts ça va, mais les amortisseurs c'est des Bilstein B8 et le délai faut attendre juillet en fait. Là ils sont commandés mais faut que j'attende juillet. Donc tous les events que je voulais faire avec la caisse c'est mort. Et mon plan du coup c'est de repartir la merguez dans cette vidéo aujourd'hui qui va être épique. Quand la merguez elle tournera, je pourrais rouler avec et du coup je pourrais refaire, j'ai 2-3 trucs à faire sur Monsieur Larbin. 2-3 trucs. Et une fois que ça c'est fait, et ben soit j'aurai mes amortisseurs ou alors si je les ai pas, on pourra commencer le projet Top Secret que tout le monde a deviné ce que c'était. Ce tas de rouille qui est la Golf 2 la plus connue de France, je l'ai un peu laissé à l'abandon depuis que je suis allé mettre des fessées à tout le monde au Mosquito. Je l'ai laissé à l'abandon mais c'est pas par fainéantise. Je t'arrête tout de suite. Je l'ai laissé à l'abandon pour me faire respecter de la communauté Youngtimer. Apparemment c'est ça qu'il faut faire. Quand t'as un Youngtimer, il faut qu'elle soit en panne, il faut que tu touches pas et il faut que tu pètes les couilles à tout le monde en parlant toutes les 5 minutes de ta poubelle. Et en plus je te dis des conneries parce que j'ai mis un magnifique DB Killer dessus. Pour pas que lui il porte plainte, lui il porte plainte, lui il porte plainte, lui. Et j'avais une fuite que j'ai réparée sur ce pneu là. C'était la valve. J'aurais bien aimé insulter le mec qui les a montés. Mais le mec qui les a montés c'est moi. Farine de Blé n'étant pas une organisation socialiste, si je veux rerouler avec, il faut que je la refasse tout seul. Avec mes petites mains. Et ça commence par la liste. Liste. Premier truc qu'il faut absolument refaire, c'est le collecteur. 2 ailes. Ensuite, il faut absolument changer les supports moteurs. C'est ça qui pète le collecteur, je crois. C'est que tout est pourri. Un autre truc tout pourri, c'est l'embrayage. C'était un embrayage que j'avais acheté sur eBay, un XTD Stage 4. Il est mort. Et un Stage 5, ça n'existe pas. Donc parce que j'ai acheté des trucs. Enfin l'embrayage je l'ai pas acheté, c'est mon meilleur sponsor, Dynapart, qui me l'a envoyé. Quand je faisais les 400 mètres départ arrêté, là je me suis rendu compte que la boîte elle est trop courte. Je suis au rupteur en 4 quand j'arrive aux 400 mètres. Et j'ai mis le rupteur, je l'ai monté à 7002, mais tu sais, là-dessus, le moteur, il est stock, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Donc ça commence à craindre un peu. Donc quand on va faire l'embrayage, peut-être que j'irai me filmer, courir au ralenti à la casse, pour chercher une boîte de TDI. Il y a plein d'autres trucs. Silent block de la ligne, parce qu'apparemment c'est ça aussi qui pète le collecteur. Je vais faire une rotule pour renforcer le turbo, comme j'ai fait sur l'Audi.
J'ai acheté un capteur 3 bars. J'ai acheté une vraie Westgate. Les Westgate chinoises, je veux plus jamais en entendre parler. Celle-là est merdée à mort. Ça mettait des boost cuts dans tous les sens. Un coup il y a un bar, un coup il y a un bar 5. J'ai acheté une Mac Valve parce que j'ai décidé que les robinets c'était pour les clodos. Et j'aimerais bien modifier le rail. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'essence. C'est pas, je pense pas que ce soit la pompe ou les injecteurs. C'est, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Le problème, qui est pas vraiment un problème, mais qui reste problématique, c'est une question. Et la question c'est, est-ce que je ferais pas mieux d'enlever le moteur? Parce qu'il faut enlever le collecteur, faut enlever la boîte, embrayage, et il faut changer les supports moteurs, dont celui de devant. Et ah ouais, j'ai les silent blocks de la traverse aussi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce serait pas plus simple d'enlever le moteur? Parce que je t'avoue que là-dessus, il y a 4 vis, quoi. Mais j'ai la chèvre. J'ai la chèvre. J'ai mis toutes les vis dans la même boîte. Et en plus, c'est même pas une boîte. Voilà. J'ai actuellement un casque sur ma tête, un casque POV qu'on m'a gentiment fabriqué, qui n'est pas du tout ridicule, mais j'espère que j'espère que le FOV te plaît. Non, ça filmait pas. J'ai trouvé les bonnes vis. Alors, ça va poser des problèmes, hein. J'ai même pas enlevé le pare-choc. Pardon, s'il vous plaît, monsieur. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est quoi qui bloque? Ah, c'est ça. Faut lever beaucoup plus haut en fait. Je peux pas lever beaucoup plus haut pour la si je comprends. Ah. Bon. Donc ouais, sans enlever ce truc là, ça va être compliqué. Bordel de merde. C'est pas possible, j'ai oublié quelque chose. Tu vois ce que je vois ou pas? Là, vu que, bah ouais, j'étais pas au courant moi de cette histoire, j'avais pas vu. Mais en fait, Louis, il avait mis une vis là. Forcément. J'ai rien à dire.
Oh. J'ai rendez-vous chez Alan demain dans l'après-midi, donc j'avais prévu de l'enlever là, le collecteur, mais ouais, je suis un peu saoulé là. Demain. Je le ferai demain. J'avoue que je suis un peu saoulé là. J'ai galéré pour le démonter ce truc là parce que je me souviens pas de comment j'avais fait tout ça quoi. C'était de l'archéologie. Et en plus, après avoir fait l'audi, redémonter un moteur dans une config comme ça, pas en longueur. C'est pas terrible. Et en plus de ça, je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé là-bas, mais quand j'ai voulu desserrer la N10, le retour là du turbo, là-dessus je l'avais pas soudé, j'avais acheté c'est pourri, j'avais acheté un truc qui se visse. Et il se dessert de l'intérieur quoi. Donc j'ai pas envie de faire 150 allers-retours, faudrait démonter le carter pour le ressouder, je dois avoir celui de l'ancien carter peut-être. Mais faut démonter la boîte pour enlever le carter. Bon bah changement de plan. J'ai commencé, j'ai retrouvé mon vieux carter qu'on avait soudé trop fort et qui était à moitié tordu là. Mais tu vois, il est à moitié tout défoncé. Je sais même pas d'où ça vient. J'en ai trouvé un autre, ça non plus, je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est soudable? J'en sais rien. Mais en fait, j'avais tellement pas envie de le faire que, tu vois, là, j'ai mis des gros coups de pétard dessus. C'est un peu chiant parce qu'il y a rien qui passe. Le truc, il est trop long, tu vois. Ah, mais j'ai une douille longue de 27. Ah bah non, je l'ai plus. Si? Ah, je l'ai rendu, putain. Tu vois, j'ai réussi à le resserrer quand même pas mal, le truc. Merde. Donc, tu vois, il tourne encore un peu. Mais je suis à 3 là, genre je desserre des roues avec ça.
Donc je crois que je vais le laisser comme ça. Du coup pour l'instant je vais juste lui amener le collecteur. J'ai quand même vérifié au cas où. Et la Westgate Turbo Smart du destin. Ça va comme ça. Et c'est normal hein, le gap là. C'est les ressorts en fait. Comme ça. Et c'est exactement la même. Comme sur l'Audi, hein. Sur l'Audi j'avais laissé la V-bande chinoise. Donc du coup ouais, on peut aller chez Alan juste avec ça. Collecteur socialiste réparé et remis en place. On a utilisé les mêmes techniques que sur la Saint-Audi, à savoir souder avec le turbo serré dessus, souder le moins fort possible et en faisant des petits bouts par petits bouts à l'opposé pour essayer de pas que la bride elle finisse en mode accordéon. Alan il a soudé à l'intérieur aussi. Mais la bride finit toujours en accordéon en fait. Tu peux pas y faire grand chose. Du coup ce truc là après je l'ai amené chez mon usineur et on a fait pareil que l'Audi, tu sais, avec son disque là pour le... Mais on n'a pas réussi à rattraper le truc. Je sais pas pourquoi elle a tordu autant elle. Du coup j'ai dû lui laisser quelques jours et il l'a carrément usiné là. Tout le monde et sa cousine a sa petite théorie sur pourquoi ce truc là il pète tout le temps. Je suis sûr que là si tu regardes dans les commentaires il y a déjà la mafia des soudeurs qui m'ont mis des commentaires de machin que... Moi là aujourd'hui je suis en mesure de te dire que je sais pourquoi ce truc là il casse là. Et on va y remédier et ça cassera plus. Et j'aurais pas à m'acheter une 206 HDI. On peut remettre le turbo. La turbine chinoise qui avait été choisie pour faire le job, c'était celle-là. C'est un... Ah, oui, j'en ai pas parlé de ça. Tech tip, si tu veux, si t'en as marre de ces joints-là, qui fuient tout le temps sur les 16V là et qui sont de mauvaise facture, tu prends un joint d'Audi S6, tu mets du joint de culasse en canette et tu coupes un cylindre et avec ça mon gars t'as plus de permis en 2 minutes. Donc ouais, je te disais, la turbine de choix pour ce moteur là c'était celle-là. Et c'est toujours celle-là d'ailleurs. Donc c'est un Autotech Turbo GTX 3076 Gen 2. Et ce que j'ai toujours voulu sur cette caisse, c'est que ça se comporte comme l'ABF d'origine. Donc ça c'est un 2,16 litres de Golf 3 GTI 16. Et d'origine, il n'y a rien en dessous de 4000. Et vers 4000, ça part. Jusqu'à 7002, enfin, ça part. Il y a 150 chevaux, quoi. Le problème, c'est que ce turbo-là, tu l'as vu au Mosquito et au passage au banc, il fuyait un peu. Donc il fuyait de là, et il fumait dans l'échappement.
Du coup, Autotech Turbo, vu que je m'associe pas avec des voleurs, tu te doutes bien, les turbos ils sont garantis. J'ai pas envie de parler de ça. Les turbos ils sont garantis. Et ils sont pas garantis à vie, hein, détends-toi. Mais s'il y a un défaut, tu sais, de l'usine quoi, bah ils peuvent te repasser un Schra. Si tu l'as bien monté. Alors ça, j'en avais parlé avec des gens qui c'est pas le même. C'est pas le même. Ah. Ah. Mais ça, faut le faire. Hein. C'est pas un mec de droite qui aurait pu faire ça, moi, je peux vous le dire. Hein. Bon, bah, comme d'hab. C'est la merde. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le remonter comme ça. Et on va pouvoir faire... Bah, ouais, comme ça, je peux remonter, démarrer et tout. Et dès que je l'ai dans une semaine, l'autre sera. Donc, quand je l'aurai, bah, on recommencera, quoi. C'est pas très grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Je le remonte aussi parce que je tiens absolument à faire une modif sur le retour d'huile. Avant, c'était ce truc-là. Et ça fuyait. C'est des raccords de merde. Et tu sais, là-dessus, il passe dans le collecteur comme ça. Et il avait commencé à cramer ici. Et j'aimais pas. Du coup, j'ai acheté un truc comme sur l'Audi. J'achète ça sur Turbo Zentron. J'adore ces trucs-là, qui sont flexibles là. Et ça, je vais te le montrer après. C'est un faux raccord Stobli, raccord rapide. Et ça fuit pas. Beaucoup trop bien pour cette voiture. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup là, bah, quand on changera le turbo, et ben, ce sera fait en 2 minutes quoi. Made in USA. Ah là, c'est vraiment sûr que ça va fuir du coup. Là. Ce serait un délire comme ça. On aurait pu mettre un... On aurait pu mettre un G25 660 comme turbo à la place de celui-là, mais j'ai pas envie de refaire de modif quoi. Vraiment pas. Ok, nickel. Maintenant, il faut relier ça à ça via un raccord AN. C'est beau. À voir dans la voiture si ça... Ouais non, je pense pas que ça touche le... Je pense pas que ça touche le support moteur et puis après bah, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ce truc là. Et donc là s'il faut démonter le turbo. Hop, ça coûte cher mais c'est quand même classe. J'avais acheté pour l'Audi mais sur l'Audi c'est super accessible. Ça, ce serait vraiment pour se la péter, ça sert à rien quoi. Ouais.
Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Aïe. Ah, ça me pète les oreilles. Volant moteur Epitech. « 165 €. Le même que l'Audi. Enfin, le même... Il a l'air un peu fin. On va pas se mentir, il a l'air un peu fin. Celui-là, il fait 4 kilos. Et celui d'origine, il en fait genre 11 ou 12. Et ce moteur-là est extrêmement mal équilibré, il tremble de partout. Et je crois que c'est pour ça que mon collecteur il pète tout le temps. Donc ce truc-là peut peut-être aider ma cause si c'est le bon. Ok. Ouais. On va dire que c'est le bon. Dans la boîte. Normalement, un volant moteur allégé, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois, parce que tu perds du couple. Genre, sur l'Audi, par exemple, il en existait des beaucoup plus légers. Les Fidenza, là. C'était plus cher et ouais, j'étais contre. Parce que ça manque de couple. La caisse, elle est lourde, mais celle-là, elle est... Je veux beaucoup de chevaux, mais pas énormément de couple, parce que ça, le couple, ça fait patiner, c'est tout ce que ça fait, ça sert à rien. C'est de la merde, le couple. J'en veux pas, moi. Oh, merde. J'ai réussi à le desserrer avec ça à 3, donc la logique voudrait que si je le serre à fond à 3, ça va être trop serré. Peut-être mettre sur une rallonge. Ouais. Ça sert pas plus. Bon. C'est la merguez, hein. Au couple! Comme t'as vu, l'embrayage eBay il était mort. Et même en mettre un neuf, ça aurait cramé encore plus vite. Parce que c'est depuis qu'il y a le flat shift et tout ça que c'est ça qu'il a été massacré. Et j'aurais jamais mis... j'aurais jamais acheté ça pour cette voiture. J'aurais pas pu. Et ben, c'est les mecs, une fois de plus, c'est les mecs de Dynaparts. Alors c'est pas le même que l'Audi, c'est celui qui a juste en dessous. C'est le 4 patins. Et par contre le mécanisme, c'est le même. C'est un truc de sauvageon Sachs. Donc un gros merci à eux. Si, je te dis, hein, sinon je l'aurais pas fait repartir la voiture, ça coûte trop cher ça. Et si t'as un embrayage à acheter,
tu vas chez Dynaparts. Avec le pétard à 1 déjà, ça avait l'air de ne pas trop mal serrer. Ah ouais, non, c'est pas assez serré. Bon, c'est serré. Rénovation de boîte effectuée. Et je tiens à m'excuser d'un truc qui est assez grave. Je croyais qu'il y avait marqué Passat TDI dessus. Et en la lavant, j'ai vu que, en fait, pas du tout. Il y a marqué Passat. Donc, ouais. C'est une boîte de Passat. C'est pas des véhicules qu'on voit tous les jours. Et à mon avis, cette boîte-là, elle va... Bah, t'as vu comment ça marche, une Passat? Cette boîte-là, elle va enquiller vraiment sévère. J'ai remis le magnifique truc rouge pour les points de style. J'ai enlevé la vis qu'il y a là. Tu sais, le petit support, là. Cette vis-là. Si tu la laisses et que tu swaps une boîte de Golf 3 comme ça dans une boîte de Passat dans une Golf 2, tu peux plus enlever la boîte dans la voiture. Il faut absolument enlever cette vis là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé le sélecteur. Il y a un problème de cette petite pièce là qui guide ça là. Et elle est en train d'exploser. Et celle-là, elle est à peu près en bon état. Le problème, c'est que celui-là, il avait 0 jeu et bah, ça, c'est mon ancien sélecteur qui est tout pourri. Donc si t'en as un tant pis, on mettra pas de Passat, on mettra de Golf 3 TDI. Mais si t'en as un, je te le rachète. Envoie-moi un message sur Instagram. 15 balles livrées, c'est une affaire. Et ah ouais, la butée, il y a une histoire avec la butée. Oh. Ma butée, elle est complètement défoncée là. Et là, il n'y a pas que d'un côté. Du coup, j'ai remis celle d'origine. Et la butée elle-même, ça c'est la mienne. Morte. Ça c'est celle de la Passat. Alors je comprends pas comment ils ont fait pour qu'elle soit dans cet état là. Parce que les véhicules de collection de prestige, normalement t'en prends soin. Mais ouais, elle inspire pas trop confiance quoi. Et j'en ai trouvé une autre. Je crois que c'était celle que j'avais pas osé mettre, qui était avec l'embrayage XTD à l'époque. Et ouais. Je sais pas. Donc là, bah je crois qu'on peut la remettre. Par contre, je me suis éclaté le dos. Donc double hernie discale. C'était pas pour de faux. Hein. Je vais passer 3-4 coups de fil et trouver quelqu'un qui a probablement déjà fait de la mécanique pendant 9 heures aujourd'hui et qui a envie d'en refaire le soir. Gratuitement. Une fois qu'il fait à moitié nuit.
J'ai pas filmé grand chose. Les conditions étaient dantesques. Il pleut à mort et j'ai regardé la météo, il était censé pleuvoir à peu près autant aujourd'hui. Là il y a juste une petite éclaircie donc ouais. J'ai remonté pas mal de trucs et j'ai rien filmé. Cette fois t'as le droit de m'en vouloir parce que non seulement j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait là hier, mais je me suis rendu compte que j'ai pas filmé des trucs que j'avais fait avant de remettre le moteur. Genre les supports moteurs, ces deux là je les ai changés toujours parce qu'il y a de fortes chances que ce soit ça qui pète le collecteur. C'est des supports moteurs neufs d'occasion. Celui-là c'est un Powerflex, je crois. Celui-là, je sais pas trop ce que c'est, mais il avait l'air bien dur et bien vigoureux. Et ici, j'ai est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler de ce chef-d'œuvre? Les gens qui sont abonnés depuis le tout début de cette chaîne, tu l'as déjà vu cette histoire, c'est un support moteur d'origine. Made in France. Pas mal, non? C'est français. Et j'ai retrouvé, avec le support, j'avais tout mis dans un petit sac et tout. J'avais retrouvé mon système de chaîne pour pas que le moteur il puisse bouger. Spoiler. La raison pour laquelle mon collecteur il pète tout le temps, mais je suis quasiment sûr à 50% que c'était ça. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'avais mis ce truc là. Que j'avais acheté sur eBay, c'est un pauvre bloc en alu de la bonne forme et je pensais que c'était une bonne idée, mais oui, le fait que les silent blocks de la ligne ils soient d'origine et qu'elles bougent dans tous les sens, ça peut péter le collecteur. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de rotule comme l'Audi, c'est pas terrible non plus. Oui, les supports moteurs qui bougent dans tous les sens, oui, mais moi je suis persuadé que c'était ça le problème. Ça devait faire une sorte de... Ça devait aider tout ce bordel à rentrer en résonance. Il y avait une espèce de salle harmonique. Et je suis quasiment sûr que c'est ça. Que c'était ça, le problème. Dans la haie. J'avais aussi changé les silent blocks de la traverse. Parce que c'est bien beau d'avoir un support moteur renforcé là, qui bouge pas trop, mais si ta traverse ça fait ça, ça sert pas à grand chose. Donc c'est des trucs en polyuréthane noir. Impossible à mettre, il a fallu que j'aille chez mon usineur parce qu'ils étaient raides comme la justice. Mais du coup là, toute la partie support moteur, ça dégage. Je veux plus en entendre parler. J'ai mis la nouvelle Westgate Turbo Smart, j'ai mis ce que j'estime être les ports au bon endroit. Et vu qu'on va la contrôler avec une McValve, tu sais, il faut contrôler le bas et le haut. C'est pour ça qu'il y en a deux. Cette fois, je me suis pas gouré, j'ai pas pris parce que, tu vois, celui-là, c'est pour la refroidir par haut, et ça, c'est le port de pression. Donc j'ai bien vérifié, normalement, je me suis pas gouré. Et j'ai regardé quand même, et dedans, il y a un ressort rouge, et rouge, c'est 14 PSI, et 14 PSI, c'est 1 bar. Donc 1 bar, pour commencer, c'est pas mal, ce sera le minimum. Et après, et je te le dis direct, j'ai acheté un capteur 3 bars. Cette fois ça va pas rigoler longtemps. J'ai fait d'autres trucs, il y a plein de petits détails, genre j'ai bandé ça là pour pas que ça crame j'ai tordu le truc là pour que ça touche pas, et avec la bande peut-être que ça prendra pas feu. Et tringlerie, toute la partie un peu chiante quoi. Au début les vitesses ça passait pas, mais il n'y avait pas d'huile dedans. Donc là j'ai remis de l'huile. J'ai mis de l'huile, c'est le même bidon que le pont de la Saint-Audi. C'est un bidon où il n'y a rien marqué dessus. Il y a juste marqué BV. Et ça sent à peu près l'huile de boîte. Mais là ça a l'air d'aller. Et l'embrayage il a l'air d'embrayer. Il est plus dur qu'avant, hein. Je le sens direct. Cet embrayage là, je sais pas si tu as vu quand je l'ai monté, mais il est amorti, il y a des petits ressorts. Donc peut-être que ce sera, même si la pédale elle est plus dure, à mon avis ce sera quand même plus agréable à rouler avec.
Et hier soir, j'ai fait des recherches très sérieuses sur les forums du internet et j'ai trouvé un mec qui a dit noir sur blanc que les boîtes CTN, boîtes de Passat, c'est les boîtes de TDI les plus courtes. Donc ça fait plaisir à son homme. C'était un peu le but aussi, de pas non plus être à 240 en 3. Donc voilà tout ce qui a été fait sous la pluie. Et il est temps une fois de plus de faire une séquence premier démarrage. Merde. Je vais te montrer une technique qui a été transmise par le mentor à moi-même pour pas galérer à purger ces vieilles merdes de golf qui déconnent tout le temps. En fait, au lieu de remplir juste ça là, tu remplis le moteur ici directement et ça, et après tu les connectes et normalement t'évites de péter un joint de culasse au moment de la purge comme j'ai fait sur Monsieur Larbin. Si avec ça déconne, je sais pas ce que je dois faire. Maintenant que j'y pense, j'ai que ça. Par contre. Ou alors peut-être que j'en avais dans le coffre de mon projet top secret qui pisse le liquide de refroidissement et que je perds 2 litres par jour. Personne n'a rien vu. Je m'entraîne à bien verser du premier coup. Pour l'instant ça marche pas. Ça c'est du concentré, tu peux mettre de la flotte avec. Et un truc que je sais pas si c'est vrai, j'avais vu ça sur le internet, mais il y a des mecs qui disaient que l'eau refroidit mieux que le liquide de refroidissement. J'espère que c'est vrai, parce que là il va pas y en avoir beaucoup de liquide de refroidissement. Bah bon, c'est pas une si bonne idée que ça. Injecteur. J'ai laissé le moteur sous la flotte pendant 2 jours, hein, donc c'est pas pour faire l'intéressant. Batterie douteuse. J'aurais dû la mettre à charger. Oula, elle est à l'envers. Ah merde. Ça ira comme ça. Je me permets de te dire, de te faire part d'une trouvaille que j'ai faite sur l'huile il n'y a pas longtemps. Moi qui t'as pas trop quoi savoir mettre, je mettais toujours la moins chère. Donc je mettais de l'huile Carrefour Market, ou des fois je mettais de l'huile Noroto. Il y a un mec qui m'avait dit que les fonds de cuve Motul
c'est revendu à Noroto. Et après, il a refiltre et c'est ça l'huile Noroto, tu vois. Après, j'étais passé sur de l'huile Manol. Je mettais ça parce que, bah, pareil, c'était pas cher, mais c'était plus orienté racing. Mais j'avais des problèmes de pression d'huile sur la Saint-Audi. Et avant la course contre le Boiserie, je me suis dit, tu vois, autant un peu mettre les chances de mon côté pour une fois. Et j'avais acheté ça. Et il y a eu une différence, en fait, pour la première fois. C'est-à-dire que avant, avec la Manol à chaud, j'avais genre 4 bars à 1, un truc comme ça. Avec ça, j'ai 5 bars 5, à la même température. Et au ralenti, maintenant, la Saint-Audi, à froid, genre à 20 degrés, il y a 7 bars. Donc, Motul 300V. Là, j'ai pris de la 1550. Parce que j'ai pas resserré le bouchon de vidange aussi. C'est ça qu'il faut dire. Ça fait pas plaisir aux finances de son homme, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est pas des paroles en l'air. Ça marche vraiment leur truc, quoi. Nickel. J'ai pas les clés. Déjà ça marche pas. Le truc AEM qu'il y avait là, je l'avais piqué pour Monsieur Larbin. Ah bah oui, ça peut pas marcher du coup. Mais je le remettrai. Je le remettrai plus tard. Je vais quand même débrancher les injecteurs pour qu'elles prennent un peu de pression d'huile. Ça fait un petit moment et puis on a fait la vidange. Alors. Ok. Ma grande peur, c'était que le volant moteur ce soit pas le bon et qu'il accroche pas. Tu vois? C'est que les dents là du démarreur ce soit pas les bonnes. Ça fait un bruit de merde, mais ça c'est normal, c'est le démarreur. C'est quand tu veux. C'est vraiment quand tu veux. Les compressions elles sont bonnes par contre, tu l'entends direct. Il est branché ce truc là ou quoi? Ah! J'aurais dû mettre un coup de soufflette dans les injecteurs. Tu sais, j'ai mis du nettoyant en contact, mais il y avait de la flotte. Ça va peut-être déconner un peu. Petite merguez. Une fois de plus, il est temps d'aller botter des culs. Oh oui. La fuite d'échappement que t'entends là, c'est le turbo. C'est pas le collecteur. C'est ce turbo là qui fuit quoi. Mais là, il arrive dans 2 jours celui-là. Yes.
désolé pour le bruit, c'est pas le son de la victoire, mais j'ai même pas remis, tu sais, le turbo, là il tient avec genre 6 vis, comme ça. Il y en a une, vu que je sais que j'allais le rechanger, là, bah je l'ai même pas mise la vis, et du coup ça fait une fuite d'échappement massive. Je pense que ça sent bon là, pour la suite, en espérant que la boîte de Passat elle marche. Mais l'embrayage, j'ai regardé, il tient 620 Nm. Le collecteur il recassera pas. Je vais retourner, prochaine vidéo, je vais d'abord retourner chez Alan pour qu'on fasse une rotule et faire tout comme l'Audi, vu qu'apparemment c'est la combinaison gagnante. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est une gestion K-Data. Donc c'est Megasquirt V2, c'est une contrefaçon de Megasquirt V2. Et tu as vu la réponse à la pédale, c'est vraiment, c'est pas terrible. J'ai tout essayé, hein. J'ai passé des journées entières là-dessus. Tous les menus, tout. J'arrive pas à faire mieux que ça. Donc d'un côté, j'y mettrais bien une Max Mini dans sa gueule. Comme ça, en plus, on pourrait faire du boost by speed. Tu vois, genre jusqu'à 100, il y a 1 bar. Après, en 3, il y a 1 bar 5. Jusqu'à 200. En 4, après, à 3 bars. Mais d'un autre côté, tu vois, cette caisse, c'est un peu le testament de ce que j'ai réussi à faire avec 0 budget. Quand j'ai commencé à le faire, ça, en 2019, mec, t'aurais vu les commentaires, c'était des menaces, carrément. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien la laisser comme ça, parce que ça a inspiré pas mal de monde à... Au lieu de laisser ta caisse pourrir dans ton jardin, bah autant en faire quelque chose. C'est pas vrai, autant pour la gestion, je sais pas trop ce que je vais faire, mais par contre, cette playlist et cette vidéo, ça s'appelle la limite. Donc j'ai acheté une pompe L4 525 litres/heure, et là je vais commander des injecteurs. Je vais essayer de pas me foirer cette fois sur les prises. Et prochaine vidéo, du coup, on va... Stratosphère. Je suis en train de voir pour la passer au banc à côté de chez moi, là, cette fois, j'ai pas... Parce que, à mon avis, elle va pas revenir. Et si elle revient, j'aurai l'ABF avec des pistons d'origine le plus puissant au monde. Un gros merci à tous les sponsors de cette vidéo. Dynaparts, Autotech Turbo. D'ailleurs, ils m'ont appelé là, ils l'ont déjà reçu, mon Shra. La prochaine fois que je demande un Shra, j'essaierai de demander celui pour la bonne bagnole. Un gros merci à mon usineur qui m'a mis les seal and block là. Il aurait fallu acheter une presse, impossible. Et un gros merci, et surtout, un gros merci à tous les gens qui achètent des trucs sur le shop. Bon, celui-là, il n'est pas dispo. Mais on a refait des stocks là, il y a plein de nouveaux produits qui arrivent. Donc un gros merci à vous, c'est grâce à vous. Si je peux aller à la casse, claquer 50 balles comme ça. Piston dans la stratosphère. Très prochainement chez Farine de Blé Performance. Ouh oui! La hype est présente. La hype est présente. J'ai encore oublié de dire de s'abonner. Ça fait 3 ans que j'oublie. Oh non.